Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 19 février. La dernière fois que je suis venue ici dans mon atelier de verre de farine, c'était le 15. Alors ça fait 4 jours. Alors je vais peut-être vous montrer des choses intéressantes. Bon visionnement! Alors j'ai enlevé les légumes qui étaient desséchés et puis je leur ai mis des petits morceaux de rutabaga. Alors tout de suite ils ont l'air d'apprécier. On verra tout à l'heure qui vont toutes être vraiment toutes agglomérées sur les petits morceaux. Alors voilà comment je fais pour humecter un peu un essuie-tout, ça peut être un linge. Alors juste un petit peu vaporisé et puis on l'installe dans un contenant avec aucun aliment dans le fond. Et puis là on met les nouvelles nymphes. Alors ça ici, c'est mon dernier essuie-tout que j'avais humecté le 15. Puis on voit là qu'il y a des jeunes ténébrions. Alors je vais placer les ténébrions dans un autre contenant. Et puis dans ce bac, dans un bac que j'avais, dont les bébés étaient nés entre le 10 juin et le 10 juillet, eh bien, il reste des gros verres et puis on voit beaucoup de nouvelles nymphes. Alors, je vais prendre ces nymphes-là, puis je vais les ajouter sur mon essuie-tout humide. Mais il ne faut pas qu'il y ait aucun aliment en dessous de l'essuie-tout pour ne pas créer trop d'humidité puis avoir des insectes indésirables. Alors, regardez comment les ténébrions se sont installés sur les nouveaux légumes. Ils aiment beaucoup, beaucoup l'humidité. J'en ai mis d'autres ici. On voit que tout de suite, ils se sont dirigés sur les légumes. Là aussi. Alors, c'est important pour eux d'avoir un peu d'humidité en même temps. Alors, dans ce bac-là, c'est un bac de bébé, une pouponnière. Et puis, les petits œufs sont du 6 décembre au 17 janvier. Alors, des fois, ça prend du temps. Comme ici, là, maintenant, je mets ma température à 15, parfois 18 Celsius. Et puis, ça prend du temps avant qu'on voit les petits bébés bouger. Et puis, là, j'avais mis des petits morceaux de pommes. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a un petit verre tout petit qui bouge. Ça prend presque un microscope pour le voir. On le voit ici, là, il bouge. Alors, j'avais commencé à mettre des petits morceaux de quartier de pomme pour voir vraiment s'il y avait de la vie dans le bac. Et puis, on voit que ça bouge. Alors, quand on fait ça comme ça aussi, doucement, délicatement, parce que c'est tous des petits œufs, alors normalement, on voit bouger le son. Ça veut dire que les bébés bougent à ce moment-là. Des fois, je les rentre dans la maison. Et puis, avec le microscope, bien, on voit vraiment les très, très, très petits vers qui grignotent le son de blé. Il faudrait bien que je vous refasse une autre vidéo au microscope. Alors, on voit qu'il y a de la vie au moins. Alors, je vais continuer à mettre des petits morceaux de quartier de pomme. Parfois, c'est long parce que si je mets la température à 20, 22 Celsius, alors c'est plus rapide. Ici, c'est un tout petit bac. Et puis, j'avais mis le son le 28 janvier. Puis là, on est le 19 février. Alors, ça fait pas tout à fait un mois, ça fait 3 semaines. Les vers ont beaucoup grossi. C'est des vers qui sont natifs entre le 10 et le 30 août. Alors, il commence à en avoir des gros. Et puis, même, il y a des fois des nymphes qui commencent. Alors, c'est parce qu'il est temps d'enlever les vers si on ne veut pas avoir d'autres nymphes. Alors, je vais les passer dans mon tamis à 25 mailles et puis avec le 30 mailles en dessous pour récupérer le guano.
Alors, il y a seulement le guano qui passe à travers le 30 mailles. Alors, je conserve les plus gros verres pour les rentrer et puis les faire congeler. Un autre contenant en dessous pour laisser passer encore les plus petits. Et puis là, je récupère le guano. Alors, le son de blé, il reste dans la passoire. Et puis, les plus petits verres que je vais transférer dans un autre bac. Alors, ceux qui restent dans le tamis de 25 mailles ou qui restent coincés parce qu'ils ne peuvent pas passer, eh bien, souvent, c'est parce qu'ils sont assez gros pour être donnés aux oiseaux et les faire congeler. Ceux qui ont réussi à passer, bien, on peut les laisser dans le bac de croissance. Alors, tous ceux qui restent pris comme ça ici, ben, c'est parce qu'ils sont assez gros pour être récupérés, à moins qu'on désire avoir plus de nymphes, alors on les laisse pour se transformer en nymphes. Les oiseaux en raffolent, naturellement, j'en ai jamais assez pour donner aux oiseaux du ciel, même que je me prive des fois d'en déguster pour les garder pour les oiseaux. Alors voilà ce que j'ai récupéré aujourd'hui comme engrais, le guano. C'est comme une poudre, une farine très 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 fine. Elle passe dans le tamis de 30 mailles. Alors ça, c'est un engrais merveilleux pour les jardins et les plantes intérieures. Alors là, j'ai mis des quartiers de pommes dans le bac de verre. Et puis, vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps que ils adorent les quartiers de pommes. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et puis, j'ai rajouté encore quelques petits morceaux de betterave parce que les ténébrions sont vraiment affamés. Alors là, ici, j'ai rajouté des pommes. Là, je vais tout reclasser. Ici, s'ils aiment ça, les autres, les pommes. Hein? Là, il y a du statique. On voit les mues sur le rebord du plastique. Ça veut dire que c'est un peu trop sec. Puis, la température est entre 15 et 18 Celsius. Alors, les mues, on peut les enlever avec un aspirateur. On fait attention. Alors, je vais tout replacer mes bacs à la chaleur. Ils sont sur une tablette. Et puis, je rabaisse les plastiques. La prochaine fois, bien, je vais revenir dans 2 ou 3 jours et puis je vais faire le ménage dans mes petites étagères ici. J'ai pas eu grand temps aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, bien, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors, amusez-vous bien avec vos ténébrions, avec vos élevages de vers de farine et avec les oiseaux du ciel. Merci et à très bientôt.